Je suis Berivan Firat, du porte-parole des relations extérieures du Conseil démocratique kurde de France. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi il y a une marche blanche aujourd'hui et pourquoi il y a une grande manifestation samedi? Eh bien, comme beaucoup doivent le savoir, le 9 janvier 2013, 3 femmes kurdes, 3 militantes, ont été assassinées en plein cœur de Paris, au 147 rue Lafayette. Et par la suite, le tireur a été identifié, arrêté. Il est mort en détention. Et depuis, dans le dossier d'instruction du tribunal, il s'est avéré que c'était un triple assassinat planifié par les services secrets turcs, dont l'ancien ambassadeur de Turquie en France était mêlé d'une façon ou d'une autre. Donc aujourd'hui, c'est pour aller jusqu'à devant le bureau, en silence, pour y déposer nos gerbes, nos fleurs, pour rappeler que nous attendons toujours que la justice soit rendue, car au début nous disions vérité et justice. La vérité, nous la connaissons, nous savons pourquoi elles ont été tuées. Elles ont été tuées parce que femmes, elles ont été tuées parce que militantes, elles ont été tuées parce que militantes kurdes, elles ont été tuées car elles voulaient une solution politique pour la question kurde. Donc aujourd'hui, nous attendons la justice et c'est pour cela que nous faisons cette marche blanche aujourd'hui et samedi, cette grande marche qui partira dès 12 h de Gare du Nord, à quelques mètres de l'endroit où les 3 femmes ont été assassinées, jusqu'à République, où il y aura aussi un grand meeting avec diverses interventions politiques, dont des candidats à la présidence de la République. Oui, l'enquête a été rouverte récemment, mais il y a toujours des blocages. Est-ce que tu peux nous expliquer quels blocages? Effectivement, l'enquête a été réouverte, notamment suite à l'arrestation d'une équipe chargée d'assassinats sur des personnalités politiques en Belgique. Et après l'instruction de la police et des juges belges, il s'est avéré que ces individus qui préparaient des assassinats sur les personnalités politiques kurdes en Belgique étaient liés avec l'assassinat de Paris. Donc, de ce fait, une nouvelle instruction a été ouverte, mais le dossier bloque, car la France, le juge d'instruction français, demande que le secret défense soit levé sur divers documents qui puissent faire avancer le dossier de procédure et puissent au final aboutir à la mise en accusation justement d'une partie des services secrets turcs et de l'ancien ambassade turque de France. Comment peut-on expliquer que la France parle de secret défense au sujet de ces documents qui impliquent la Turquie, le gouvernement turc? Malheureusement, en France, ce n'est pas les premiers assassinats politiques. Il y en a eu d'autres. Hein. Il y a eu Dolce September, il y a eu Ben Barka, il y a eu nos amis militants Tamoul et d'autres. Et malheureusement, tous ces assassinats sont restés impunis, où les auteurs n'ont jamais été identifiés. Pour la première fois en France, l'auteur, le tireur a été identifié, les commanditaires ont été identifiés. Et nous disons aujourd'hui à la France, à l'exécutif française, de ne pas sacrifier la justice aux intérêts politiques et économiques, car nous disons, la France le dit, le monde entier le dit, la justice est au-dessus de tout. Donc laissons la justice faire son travail, et pour que la justice puisse faire son travail, il faut que ces documents classés secret défense soient ouverts et que le tribunal puisse faire son travail. Et que la justice soit rendue aux Kurdes, mais pas seulement à la France, aux Français qui sont blessés de voir que un pays comme la Turquie vient commettre un crime en toute impunité sur le territoire français, en plein centre de Paris, en pleine journée, et que cela reste impuni depuis plus de 9 ans. C'est inadmissible pour la souveraineté de la France aussi. Donc de ce fait, il est primordial
que le secret défense soit levé et que la justice puisse enfin faire son travail.